à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Galaxy MTL RDA de chez Vapfly. L'atomiseur Galaxy fait partie de la famille des drippers pour le MTL, c'est-à-dire que c'est un atomiseur qui s'utilise en prise indirecte. Et il est fait pour du single coil. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu le Galaxy, un tournevis avec 2 embouts plats et un cruciforme, une clé 6 pans, 2 sachets avec 2 résistances en ENI 80 préfaites, un sachet avec, on le voit, un tissu pour pouvoir nettoyer son ato, un manuel d'utilisation et pour finir un sachet avec des joints de remplacement, de la visserie et au milieu, on le voit, un pin 510 troué pour faire du bottom filler. Au niveau du Galaxy, il mesure une hauteur approximative drip tip compris de 32,4 mm pour un diamètre de 22 mm. Comme dit, il est fait pour du single coil et les matériaux utilisés pour la conception de ce dripper sont le stainless steel et le PMMA. Au sommet, nous avons un drip tip 510 que nous pourrons bien entendu sortir pour mettre un drip tip 510 de son choix. Nous avons ensuite la partie centrale, on va le voir avec 3 arrivées d'air. On va voir comment ça fonctionne, c'est un petit peu particulier. Ici, il y en a 3 et de l'autre côté, bien entendu, il y en a 3. Le trou le plus gros a un diamètre de 1,5 mm, le second a un diamètre de 1,2 mm et le dernier a un diamètre de 0,8 mm. Ensuite, nous avons le deck central, on va revenir sur le deck au milieu. Après, on va continuer sur les arrivées d'air. Ici, comme on peut le voir, on a des deux côtés un trou qui va directement, on le voit ici au milieu au niveau de la résistance puisqu'elle sera placée au milieu et vous l'avez vu, il y a ici plusieurs encoches. Ici, la grande encoche, on va pouvoir mettre les 3 arrivées d'air en même temps. Ensuite, la petite encoche, on pourra mettre l'arrivée d'air à 0,8 et 1,2. Et ensuite, l'arrivée d'air seulement à 0,8. Ici, au niveau de l'encoche, on le voit, au-dessus, il y a une vis. Là, je les ai dévissées, mais si on met le tournevis et qu'on vient visser, on peut bien entendu obstruer l'arrivée d'air directement au niveau du deck. Donc du coup, ça fait un paquet de possibilités. À mon sens, on peut laisser complètement ouvert ici les arrivées d'air proprement dit au niveau du deck et jouer ensuite sur les 3 arrivées d'air ici. À mon sens, c'est largement suffisant. Ensuite, vous le voyez, il y a 2 vis en décalé. C'est celle qu'on va dévisser pour pouvoir mettre son coil. Il y a des encoches pour bien passer sa résistance. Ici, on a une petite encoche pour mettre une tige en métal afin de s'appuyer. Ensuite, on a la cuve, on va mettre son coton dans la cuve et c'est fini. Ici, on va faire la reconstruction de l'ato. Pour ce faire, je prends bien évidemment le tournevis fourni et je viens dévisser les vis dans lesquelles je dois mettre les pattes de mes résistances. Là, j'ai pris une résistance qui est fournie bien évidemment dans le kit. Je viens soit à l'aide d'une tige, soit à l'aide de mes doigts puisque le deck n'est pas non plus trop petit, placer ma résistance correctement au niveau du passage des 2 pattes. Une fois ma résistance placée au milieu et mes 2 pattes qui passent au niveau des vis, je viens resserrer mes plots. Mes plots ont été revissés, je vais couper l'excédent de fil et nous avons terminé. Je vous l'ai dit, il est vraiment très simple d'utilisation. Nous allons passer au cotonnage. J'ai pris une bande de coton sur laquelle j'ai fait une pointe et je viens tout simplement le passer dans ma résistance. Une fois le coton passé, je viens couper, bien entendu, en laissant quand même pas mal de coton, puisque vous l'avez vu, il y a quand même une jolie cuve dessous. Je viens couper mon coton et je viens ensuite le placer tout simplement à l'intérieur de mon dripper. Ici, j'ai placé mon coton, ma résistance est pile poil au niveau de mes arrivées d'air, elle ne doit pas dépasser le deck. Je vais imbiber ma résistance, remonter l'ato et nous allons le tester. Nous revoici donc avec le Galaxy, nous avons fait la reconstruction ensemble. J'ai imbibé ma résistance, j'ai remonté l'ato. La résistance est à 0,8 ohms, je suis réglé à 10 watts. Ici, à l'intérieur du deck, j'ai complètement ouvert au niveau des vis et ici au niveau du réglage de la partie centrale, j'ai seulement 2 trous qui communiquent. Je suis en tirage indirect et on teste ça. Vous l'avez vu, il n'y a pas un gros nuage de vapeur, vous l'avez compris, c'est pas fait pour. C'est bien entendu un tirage indirect, pas fait pour de la grosse puissance et du gros nuage. C'est fait pour avoir quelque chose de précis en termes de saveur. Et pour le coup, sur la précision, je le trouve vraiment super agréable. Effectivement, il y a une réelle différence entre les 3 trous et quand on vient plus ou moins obstruer au niveau du deck. En termes de restitution de la saveur, on a une restitution de la saveur qui est vraiment correcte pour ce genre d'ato. Et j'ai un bon hit. En ce qui concerne la cible visée par cet atomiseur, pour le coup, clairement,
Quelqu'un qui débute dans la reconstruction en termes de dripper va largement se régaler avec cet ato. Vous l'avez vu, il est très simple en termes de reconstruction, en termes de placement de coton, c'est la même chose, ça a vraiment été ultra simplifié. Mais bien évidemment, il faut aimer la vape en prise indirecte. Clairement, il n'est pas du tout fait pour la vape en prise directe. Et un vapoteur plus avancé qui maîtrise d'une manière générale les atomiseurs reconstructibles et qui veut quelque chose avec un tirage serré sera ravi avec cet atomiseur. Voilà, ce sera tout pour le Galaxy MTL RDA de chez Vapefly et nous vous remercions d'avoir cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.